Enfin, nous avons ce matin le plaisir et la joie d'accueillir le pasteur Matt Marvan, qui a bien voulu se joindre à nous pour adorer le Seigneur ce matin. Matt est pasteur dans une église à Lyon, une église qui s'appelle l'église SOS. C'est une église qu'il a implantée avec son épouse Sarah, c'était en 2019. Avec son épouse, ils ont 3 enfants. Matt est connu aussi comme compositeur et musicien. Il a composé plusieurs des cantiques de louange que nous chantons régulièrement le dimanche ici. Et c'est pourquoi nous avons voulu l'inviter. C'est donc lui ce matin qui nous conduira dans la louange et aussi dans l'écoute de la parole de Dieu. Merci beaucoup Matt d'avoir fait le déplacement. On est vraiment heureux de t'avoir avec nous pour adorer notre Seigneur qui est un Dieu merveilleux et qui mérite l'adoration. Allez, je vous propose de commencer par la prière et puis je laisse ensuite à Matt de son nom de l'adoration. Seigneur éternel, nous te bénissons pour la joie que nous avons d'être réunis ce matin, pour t'adorer ensemble. Voilà, tu nous rassembles, Seigneur, parce que tu as touché nos cœurs et tu as voulu, Seigneur, que ce matin nous donnions un temps pour nous souvenir de qui tu es et qui nous sommes par rapport à toi. Alors donne-nous, Seigneur, de pouvoir être remplis de ton Esprit Saint ce matin, de rentrer chez nous en ayant appris quelque chose de toi et d'avoir vécu un contact avec toi. Viens avec nous, soit sur le pasteur Matt, soit sur chacun d'entre nous, par l'œuvre de ton Esprit. C'est dans le nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Merci beaucoup, merci pasteur Charles, merci encore de m'avoir introduit. Je suis très très heureux d'être ce matin avec vous tous, très heureux de passer ce culte ensemble, pouvoir louer Dieu ensemble. Rien n'est plus beau que de louer Dieu ensemble. Est-ce que c'est ça? C'est pas vrai ça? De pouvoir dire ce matin je vais louer Dieu avec mes frères, mes sœurs, de pouvoir se présenter ensemble devant notre Dieu. C'est un petit peu un avant-goût du ciel. C'est ce que nous allons faire pour l'éternité. On va louer Dieu, on va se présenter devant lui. Et aujourd'hui, c'est un peu comme une grande répétition générale de ce qu'on va vivre pour l'éternité. Et j'ai la joie de participer à ce culte avec vous. Et sans plus tarder, je vous propose simplement je ne sais pas si vous avez l'habitude, quand vous chantez, de vous lever, mais je trouve que c'est une bonne manière d'honorer notre Dieu aussi, pouvoir se lever, lui donner toute la gloire. Et je vous propose qu'on se lève ensemble et on va chanter quelques cantiques, quelques chants qui ont été choisis pour ce matin. Et je propose qu'on commence avec ce chant qui s'appelle Rédempteur du monde. Et le refrain dit simplement: merci notre Père d'avoir donné ton Fils. Tu fais briller ta lumière par le Saint-Esprit. Et c'est vraiment ces paroles qu'on peut proclamer comme une véritable prière ce matin. Commencez par la reconnaissance. Rédempteur du monde, Jésus, Fils de Dieu, ta joie et ta paix inonde, sois loué les cieux. Merci notre Père, merci notre Père.
donné ton Fils Jésus. Merci pour cet amour inconditionnel, exprimé pour chacun, exprimé pour l'humanité entière. Tu as donné ton Fils. Et aujourd'hui, nous venons te donner nos cœurs, nos vies. Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons t'apporter notre louange, notre reconnaissance aujourd'hui. Parce que tu es Dieu et tu es digne. Tu es digne de recevoir l'honneur, la louange et la gloire. Amen. Qui t'en la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entendons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, il est saint, il est saint. Moi, juste avant de continuer ce temps de louange, lire quelques versets tirés du psaume 51. Au verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Prenons juste quelques instants vraiment pour nous remettre devant le Seigneur, pour se recueillir encore quelques instants et vraiment cette prière de David
Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Et que mon cœur puisse être un cœur qui te réjouit. Un cœur qui s'offre à toi. Que ce matin, nous puissions avoir ce désir de nous offrir à lui, de venir nous présenter, non pas avec des offrandes et des holocaustes, mais avec nos cœurs brisés, nos cœurs contrits, nos cœurs qui se présentent devant lui. Merci Jésus. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'éternel.
l'honneur de son nom. Les cieux proclament la gloire de Dieu ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer, lui seul. Je veux chanter la gloire de Dieu ressuscité. L'agneau immolé nous a achetés. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Oui, nous sommes là pour t'adorer, toi seul, pour te rendre gloire. Nous voulons nous joindre à la louange du ciel. Nous voulons nous joindre à cette louange céleste et déclarer, oui, ensemble, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Et nous inclinons nos cœurs, nous fléchissons nos cœurs, nos genoux devant toi pour te dire, oui, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu extraordinaire, en qui nous avons choisi de placer nos vies, de faire confiance chaque jour. Oui, tu seras pour toujours l'agneau sur le trône. Et nous n'avons rien à craindre. Nous pouvons compter sur toi parce que tu sièges sur ton trône. Et rien ni personne ne pourra prendre ta place. Merci Jésus encore pour ta présence ce matin. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir.
tu es bon, que tu es puissant, que tu es merveilleux, que tu es glorieux. Les mots sont faibles pour te dire à quel point tu es bon. Et si les mots nous manquent, Seigneur, alors entends nos cœurs ce matin. Entends nos cœurs qui te louent, entends nos âmes qui soupirent après toi. Nous sommes heureux d'être dans ta présence, heureux d'être dans ta maison. Et nous sommes reconnaissants. Nous pouvons ensemble te louer. D'un même cœur, d'une même voix, d'une même âme. Et nous te disons merci, Jésus. Merci, Père. Amen. Amen, amen. Je vous invite à vous asseoir, à prendre place. Alors il va falloir que je passe du piano au pupitre là. Alors c'est peut-être l'occasion juste peut-être de saluer quelqu'un qui est à côté de vous. Comme ça me donne le temps d'aller m'installer là-bas, comme ça, ok? Juste au moins saluer quelqu'un, lui souhaiter la bienvenue. Et vous pouvez même lui dire, ça me fait plaisir de louer le Seigneur avec toi ce matin. Vous pouvez lui dire, ça vous fait plaisir. Est-ce que vous m'entendez? Bon, j'ai une voix qui porte, hein, si jamais. Peut-être vous l'avez remarqué pendant la louange aussi. J'ai vu un certain nombre de personnes passer sur la table, essayer de régler le son. Désolé, je fais partie de ces gens qui sont nés avec un ampli dans le ventre, comme Kevin qui est là justement lui aussi. C'est un don naturel que Dieu nous a donné. Je suis désolé si vous avez un problème avec ça, réglez le problème avec lui directement. Ok? Donc, en tout cas, j'ai beaucoup de joie à être avec vous ce matin, de partager un temps de louange, mais aussi un temps autour de la parole de Dieu. Je ne vais pas plus me présenter, ça a été très bien fait par votre pasteur aujourd'hui, j'aimerais vraiment le remercier. Et remercier Annick aussi qui a favorisé notre venue, ma venue aujourd'hui. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec le fils d'Annick, Kevin, que vous connaissez probablement, avec son épouse Fiona et leur enfant. Et on est très heureux, on a profité d'une bonne soirée hier soir au coin du feu chez Annick. Est-ce que vous saviez qu'Annick a un joli point là-bas? Si jamais vous avez froid, allez là-bas, elle vous fera un plaisir. Et puis en plus, si elle vous aime bien, elle va vous concocter un bon repas comme elle l'a fait pour nous hier. J'ai cru que ça n'allait jamais s'arrêter ce repas. Il y avait une abondance extrême dans la maison d'Annick hier. Et je peux vous dire qu'on a très bien mangé. Donc c'est vraiment une joie d'être là, de découvrir aussi l'église, découvrir l'histoire aussi de cette église qui est assez incroyable. C'est incroyable, 200 ans que ce bâtiment est là. Vous avez fêté, il me semble, l'anniversaire il n'y a pas longtemps. Et tellement d'histoire aussi dans cette région. Une histoire qui me passionne, qui me fascine forcément par rapport à notre pays. Et ce matin, j'ai vraiment un message pour nous tous. J'aimerais vous apporter, je crois vraiment, la part du Seigneur. Et j'aimerais prendre la Bible avec vous tout de suite dans Deutéronome. Et j'aimerais lire un texte. Mon message va être basé sur ce texte. C'est Deutéronome 10, verset 8. Je suis très heureux aussi de voir toutes les générations représentées aujourd'hui. Il y a des jeunes, il y a des bébés, il y a des moins jeunes, on va dire ça comme ça, ou des gens mûrs et pleins d'expérience. Mais c'est magnifique de voir tous vos visages aujourd'hui et de voir vraiment le visage de l'Église multigénérationnelle. Est-ce que vous êtes prêts pour cette lecture? Deutéronome 10, verset 8. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et on lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. C'est un moment important, c'est un moment où Dieu va choisir de mettre à part une tribu. Pourquoi? Pour trois choses. Trois choses qui sont explicites, qui sont très claires ici dans ce texte.
La première chose, c'était de porter l'arche de l'Alliance. La deuxième chose, c'était de se tenir devant l'Éternel et de le servir. Et la troisième chose, c'était d'être une bénédiction pour le peuple. 3 choses claires, précises ici, pour un peuple choisi. Aujourd'hui, j'aimerais simplement nous rappeler que nous avons été choisis aussi, comme un sacerdoce royal, une race élue, un peuple acquis, pour annoncer les vertus de l'Éternel. Nous avons été choisis, tout comme ces Lévites ont été choisis à ce moment-là de l'histoire. Je crois qu'aujourd'hui, nous aussi, nous sommes choisis, exactement pour ces choses, pour rendre gloire à l'Éternel, pour se tenir devant lui, pour porter sa présence dans nos vies. Nous avons été choisis pour cela, nous avons été élus pour cela. Nous sommes cette race élue, choisie, graciée par Dieu pour un but bien précis. Et aujourd'hui, j'aimerais nous dire, je suis un lévite du Nouveau Testament. Je suis un lévite du 21e siècle. Et nous sommes appelés à être à part, mis à part. C'est pour ça que le Saint-Esprit est en nous. Nous sommes mis à part pour servir la présence de Dieu. Et j'aimerais juste m'attarder sur ces 3 points ce matin pour vraiment nous encourager à vivre pleinement ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous aujourd'hui. La première chose, on l'a lu ensemble, c'est que le peuple devait porter l'arche de l'Alliance. Alors j'aurais pu mettre une photo de l'arche peut-être pour ceux qui ne voient pas ce que cela représente. C'était une petite structure en bois qui était portée par au moins 4 porteurs. Et chaque fois que le peuple d'Israël se déplaçait, cette arche était déplacée avec le peuple. Pourquoi ? Parce que cette arche représentait sur terre la présence de Dieu. C'était une grande responsabilité de porter l'arche de l'Alliance. Cette arche devait être déplacée parce qu'on voulait que Dieu soit toujours représenté là et qu'il soit là partout où on se déplace. Alors en quoi aujourd'hui, nous n'avons plus d'arche, nous n'avons plus quelque chose à déplacer. Mais cependant, je crois que nous sommes tous appelés à porter l'arche de l'Alliance, à porter la présence de Dieu dans nos vies et sur nos vies. Nous avons, tout comme les Lévites avaient cette responsabilité, je crois que nous aussi, nous avons cette responsabilité aujourd'hui de porter la présence de Dieu dans nos vies. Il y a quelques années, quand j'étais encore à Dijon, nous, ça fait que 6 ans qu'on est sur Lyon. Avant cela, nous étions à Dijon. Et j'ai ma famille aussi, mes parents sont là-bas, mes frères et sœurs. Et puis, moi, j'ai appris à jouer au piano à la maison. Et puis, j'ai pris des cours, etc. Et puis, personne d'autre n'a joué du piano dans la maison. Et le piano était toujours resté dans la maison familiale. Et un jour, ma mère m'appelle et dit « Écoute, Matt, c'est dommage, on a le piano à la maison, mais il n'y a que toi qui joues du piano. Est-ce que tu ne voudrais pas reprendre ce piano et l'emmener chez toi ?» Je dis « C'est gentil, merci de m'offrir ce beau piano. » Mais elle me dit « Par contre, il y a une condition, c'est que tu viennes le chercher. » Ah ah, je vois venir. Et c'est un piano droit, alors pas aussi gros que celui-ci, ça c'est un demi-queue, mais un piano droit normal, mais ça fait quand même 300 kilos à peu près. Et chez moi, tout de suite, j'ai visualisé, je me suis dit, ouh là là là, il y a une descente d'escalier étroite, on va pas pouvoir être nombreux à porter le piano. Et puis elle m'a dit, bon écoute, il faut que tu t'arranges pour descendre le piano. Donc j'ai appelé un ami qui est spécialisé là-dedans, dans le transport de piano, puis il m'a dit, écoute, là, vu le couloir étroit qui c'est, vous pourrez être que 2 à porter le piano. Je dis, à 2, c'est... Mais je te donne l'équipement nécessaire pour que tu puisses le faire. Donc il nous a donné des sangles. J'ai cherché le gars le plus costaud de l'église que j'ai trouvé. J'ai dit, toi, je crois que j'ai quelque chose, une mission spéciale pour toi. Alors il est venu, on s'est mis les sangles comme ça pour éviter de porter à bout de bras, parce que littéralement c'est impossible de porter un piano à bout de bras, pour qu'on puisse le porter simplement avec nos jambes. Et puis... mon ami me dit, par contre, quand vous commencez la descente, il faut aller jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est impossible de remonter. Il faut absolument descendre. Donc, on trouvera la solution pour descendre. Et puis, effectivement, on s'est préparé. Puis, on a commencé à descendre le piano. Je pense que je n'ai jamais eu les jambes qui ont tremblé aussi fortement qu'à ce moment-là. Et puis, finalement, on a réussi. On était contents, satisfaits. Et puis, j'ai vu le piano chez moi. J'étais heureux. Puis, le lendemain matin, je vais dans la salle de bain, je prends ma douche. Et puis là, en me regardant dans le miroir, je me dis, oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ces marques-là ?
Et puis je regardais sur mes épaules comme ça et je me dis, mais c'est incroyable, d'où ça vient ces marques ici? Et en fait, j'avais 2 grandes bandes ici sur mes épaules, bleues, littéralement bleues. Et je me dis, mais ça c'est parce que j'ai porté le piano hier. Ça c'est pendant le transport, ça ne m'a pas fait mal. Je n'ai pas senti plus que cela, mais par contre j'étais marqué par le poids que le piano a eu sur mes épaules. J'aimerais nous dire, quand nous sommes au service de la présence de Dieu, quand nous portons la présence de Dieu sur nos vies, elle va marquer nos vies. Elle va marquer nos vies. Vous allez vous regarder le matin dans le miroir et dire, ça, cette marque, ce n'est pas moi qui l'ai faite. Ça, c'est la marque de la présence de Dieu. Mon visage est serein ce matin. Ça, c'est la marque de la présence de Dieu. J'ai la joie dans mon cœur. Ça, c'est la marque de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que j'assume aussi le poids de la présence de Dieu sur ma vie. J'assume cette responsabilité de porter et de chérir la présence de Dieu tous les jours de ma vie. Je respecte et j'honore sa présence. Je suis le temple du Saint-Esprit. Il réside en moi. Je prends soin de cela. J'ai cette responsabilité de porter sa présence. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu place sa présence, c'est-à-dire sa personne en chacun de nous, pour que nous puissions le représenter partout où nous sommes. Pas simplement quand nous venons le dimanche comme cela, de 11h à 12h15, mais chaque jour nous portons sa présence. Tout à l'heure, après ce temps-là, vous portez encore sa présence. Sa présence ne va pas disparaître. Dès que vous venez ici, elle retombe sur vous. Non. Elle est là en vous. Et nous sommes comme les Lévites appelés à porter cette présence, c'est-à-dire respecter, honorer cette présence tous les jours de notre vie. À être marqués par sa présence. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Que Dieu nous ait choisis, nous, si imparfaits, pécheurs que nous étions, pour placer sa présence sainte, pure, parfaite, en chacun de nous, et que nous puissions porter cela avec l'adoration de nos cœurs, avec l'amour de nos cœurs. Quelle grâce! Se rappeler chaque jour que je porte ta présence. Ce n'est pas un fardeau qui nous écrase, mais c'est doux et léger. C'est le poids de sa présence. Et j'aime dire que sa présence est bien trop lourde pour être portée par une seule personne. C'est pour ça que nous portons chacun sa présence. Chacun sa présence. Et ici, dans ce village et tout autour, la présence de Dieu est portée par chacun d'entre vous. Réalisez cela ce matin, que nous portons et vous portez aussi la présence de Dieu partout où vous êtes. Quelle grâce! Quel honneur nous avons que le Dieu créateur, comme on l'a chanté, ce Dieu tout-puissant, créateur, sauveur, ce Dieu d'amour extraordinaire, ait choisi de résider dans nos vies. Comme résidence principale, s'il vous plaît, pas comme une petite maison de campagne, ok? C'est une vraie résidence principale, où chaque jour il est là, où chaque jour nous sommes en communion avec lui, et nous assumons cette responsabilité. Donc ça, c'est le premier point que j'aimerais nous donner aujourd'hui. Est-ce que nous sommes de véritables porteurs de sa présence? Est-ce que nous assumons cette responsabilité de porter la présence de Dieu, la présence de Jésus, la présence du Saint-Esprit dans nos vies chaque jour? La deuxième chose, on a vu et on a lu, c'est qu'ils avaient pour tâche de se tenir devant l'Éternel et de le servir. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? De se tenir devant Dieu et de le servir. Mais en fait, ils ne venaient pas comme vous aujourd'hui à un culte ou à un office spécial et puis quelqu'un les enseigne. Non, ils venaient tous ensemble et ils se présentaient devant Dieu. Ils servaient la présence de Dieu. Eux-mêmes avaient cette responsabilité de ne pas être simplement entretenus dans leur foi, et puis eux-mêmes avaient ce devoir de venir se présenter devant Dieu et d'adorer Dieu, de servir la personne de Dieu, servir la présence de Dieu, apprendre à se tenir devant Dieu. Et ça, je dois dire que c'est une discipline. Le premier mot, c'était responsabilité. Le deuxième mot, c'est une discipline. Apprendre à se tenir devant Dieu. Il y a de cela quelques temps, j'étais en Afrique, j'étais au Centrafrique pour un voyage, pour aller visiter quelques églises là-bas. Et puis quand on a atterri à Bangui, qui est la capitale du Centrafrique, il y avait une délégation qui nous attendait ici, très chaleureuse. Et puis
on m'a dit, écoute, Matt, il va y avoir un jeune homme qui est là et qui va t'accompagner tout le temps du voyage. Il sera là avec toi. Et si tu as besoin de quelque chose, c'est à lui qu'il faut s'adresser. Je dis, ok, très bien. Je ne suis pas trop habitué à avoir quelqu'un qui me suit tout le temps comme ça, mais pourquoi pas, s'il y a besoin, ok. Et puis effectivement, ce jeune homme, il était tout le temps avec moi. Mais vraiment tout le temps. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, où vous faites un pas et la personne fait un pas. Vous en faites deux, elle en fait deux. Il était toujours à mes côtés. Et au début, j'étais un petit peu perturbé parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien avoir mon espace, j'aime bien pouvoir faire des mouvements un peu comme ça, sans qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit derrière moi ou devant moi. Et puis là, j'avais ce jeune homme qui était constamment à mes côtés. Mais rapidement, j'ai compris que c'est important qu'il soit là. Parce que des fois, il y avait des besoins simples. Par exemple, j'ai soif. Ah oui, vous ne pouvez pas aller trouver un robinet et puis boire simplement l'eau qui coule. Non, il faut qu'il aille chercher de l'eau potable, et puis que vous emmène de l'eau potable. C'est des choses basiques comme ça. Et puis il est resté avec moi. C'était le premier le matin qui venait toquer à ma porte. Matt, est-ce que tout va bien? Tout va bien, j'arrive. Ok. Et le soir, c'était lui avec sa torche qui me ramenait à la chambre où j'étais logé. Et il m'a suivi pendant 10 jours, constamment avec moi. Et puis, quand je suis reparti, j'ai repensé à ça. Je me dis, c'est incroyable quand même d'avoir ce jeune homme qui était là. Et ce jeune homme, en fait, il avait un titre, on lui avait donné un titre. Je ne me souviens plus de son prénom, pour tout vous dire. J'ai un peu honte de ça, parce qu'on a quand même passé 10 jours assez proches, mais il avait un titre. Il était nommé le facilitateur. Il était là pour me faciliter le voyage, pour me faciliter mon voyage ici. Et ça, je n'oublie pas, c'était le facilitateur. Et c'est une merveilleuse image aussi, ce à quoi nous sommes appelés à être des facilitateurs pour Dieu. Servir Dieu, c'est faciliter son travail sur la terre. C'est apprendre à se tenir devant lui. Pourquoi? Remarquez une chose, c'est que le facilitateur, je n'avais pas besoin de crier. Il était là, à mes côtés. Je n'avais pas besoin de dire, mais il est où? Ou de chercher. Il était tout le temps là. Je ne me posais même plus la question. Il était là, constamment. Et je crois que là-dessus, il y a une leçon aussi à retenir. C'est que plus nous allons être proches de Dieu, plus nous allons lui faciliter le travail. Plus nous allons être proches de lui, plus nous allons être proches de sa présence, de sa personne, plus nous allons pouvoir écouter aussi ses désirs, sa volonté, ce qu'il recherche. Rien de plus plaisant pour Dieu que d'avoir quelqu'un qui chemine avec lui et qui accomplit sa volonté. Ok ? Et pour cela, il faut être ce facilitateur, savoir se tenir devant Dieu, au plus près de lui, pas loin. Pas dire, mais il est où? Elle est où? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Non, je sais qu'il est là, elle est là, et on partage. Jérémie 33:3 dit une chose, dit que le Seigneur a des secrets, vous entendez, des secrets qu'il veut révéler. Les secrets, ça ne se dit pas du pupitre. Les secrets, ça ne se dit pas en réunion de famille. Les secrets, ça se dit seul à seul. Et Dieu a des secrets qu'il veut te confier et des choses qu'il veut te dire seul à seul avec toi. Mais pour cela, il faut apprendre à se tenir devant lui. Apprendre à se tenir dans sa présence. Apprendre à venir devant sa personne pour l'adorer, pour le louer, pour le remercier. Et nous avons un merveilleux outil, si je peux appeler cela comme ça, qui est sa parole. Qui est la parole de vie. Cette parole qui est Dieu, Jean 1 dit, cette parole est Dieu, pour apprendre à nous tenir devant lui, en méditant sur sa parole, en priant sa parole, en chantant sa parole. Et c'est les psaumes, les 150 chapitres que nous avons, d'où viennent-ils? Ils viennent de ces tribus des Lévites qui apprenaient à se tenir devant Dieu. En fait, les psaumes, c'est l'enregistrement de l'époque, c'est l'album de l'époque. C'est l'enregistrement, il n'y a pas le son, mais il y a les paroles. Pourquoi il n'y a pas le son? Pour que vous mettiez votre son dessus. Pour que vous mettiez votre parole dessus. Pour que vous mettiez votre belle voix et votre mélodie. C'est apprendre à se tenir devant Dieu. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a 150 chapitres, c'est le plus gros livre de la Bible, et qui est en plein milieu. Ce n'est pas anodin, Dieu ne fait pas les choses au hasard comme ça. Ça veut dire quelque chose. Apprendre à se tenir devant Dieu doit être le centre de nos vies. Être un facilitateur pour Dieu. Pas lui compliquer la tâche en étant distant, en étant loin de sa personne.
Mais chaque jour, en venant auprès de lui, comme ce jeune homme venait auprès de moi toujours, c'était facile. Il m'a facilité la tâche. Dieu cherche aujourd'hui des facilitateurs. Où Jean 4 nous dit, verset 23, Dieu cherche des vrais adorateurs. Vous connaissez ce texte? Je ne vais pas raconter toute l'histoire avec la femme samaritaine, mais Dieu cherche. Il n'y a pas beaucoup de textes où il nous dit que Dieu cherche. Mais là, Jean 4, verset 23 dit Dieu cherche de vrais adorateurs. Qui dit vrai, qui dit faux aussi. Il peut y avoir des faux adorateurs. Mais là, Jésus dit, je cherche des vrais adorateurs. Des vrais adorateurs en esprit, en vérité. Ceux qui savent se tenir devant ma personne. Ceux qui reconnaissent qui je suis. Ceux qui sont conduits par mon Saint-Esprit. Ceux qui sont conduits par ma vérité, ma parole. C'est eux que je cherche. S'ils cherchent, c'est que ce n'est pas toujours simple à trouver. Remarquez une chose, vous ne trouvez pas l'or à la surface du sol. Vous devez creuser pour chercher de l'or. Vrai ou pas? Vous savez ça? Sinon, on serait tous en train d'essayer de sillonner les trottoirs du village, là. Non, l'or, en fait, il faut aller dans des carrières particulières, il faut creuser, il faut aller faire des tunnels, il faut chercher. Ça demande Dieu cherche. Non pas ce qui est superficiel ou ce qui est à la surface. Parfois même, peut-être vous qui avez eu des enfants ou des petits-enfants aujourd'hui, quand un de nos enfants ou nos petits-enfants vient avec un caillou qui brille, oh, j'ai trouvé un diamant, j'ai trouvé un diamant, oh la pierre précieuse. Et qu'est-ce qu'on nous on fait? On ne veut pas casser sa joie, on dit oh là 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 là, mais on sait que ça ne vaut rien. On dit oh là là, oui c'est vrai, ça brille, mais ça ne vaut rien. Les amis, il y a beaucoup de choses dans ce monde qui brillent à la surface. Il peut même y avoir un christianisme qui brille à la surface. Il peut y avoir de belles choses à la surface, mais Dieu cherche ce qui n'est pas à la surface, ce qui est secret, ce qui est caché, ce qui est intime. Et c'est ce qu'il cherche aujourd'hui. Des Lévites du Nouveau Testament qui viennent dans l'intimité chercher le cœur de Dieu. Là est le vrai trésor. Donc j'aimerais nous encourager ce matin à être de ces adorateurs en esprit et en vérité. Ces Lévites du Nouveau Testament. C'est notre appel premier. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta force. Tu l'aimeras. Tu adoreras ton Dieu. Le dimanche uniquement? Non, tous les jours. Nuit et jour, si parfois il le faut. Souvenez-nous de Paul et Silas. Paul et Silas, acte 16, qu'est-ce qui se passe? Paul et Silas viennent de se faire frapper parce qu'ils sont en route pour une réunion de prière et puis finalement sur le chemin il se passe un événement qui fait que hop on les emmène en prison et qu'ils arrivent, ils sont au milieu de la nuit, ils ont été battus, ils sont ensanglantés, ils sont quasiment nus, ils sont dans un cachot, ils sont là, il n'y a pas de lumière, c'est dans l'obscurité, il est minuit et là Paul et Silas disent c'est le temps de louer Dieu. Oh, c'est le merveilleux moment pour adorer Jésus. C'est le merveilleux moment pour rendre gloire à Dieu et le servir. Moi, personnellement, je ne sais pas comment j'aurais vécu ce moment. Mais eux se disent non, il n'est jamais trop tard pour lui. C'est toujours le bon moment pour louer Dieu. Vous ne pouvez jamais vous tromper quand vous voulez louer Dieu. C'est toujours le bon moment. Et surtout dans les moments d'obscurité. Surtout dans les moments difficiles, surtout dans les moments de ténèbres, mais si nous n'apprenons pas à le louer quand tout va bien, nous ne pourrons pas le louer quand nous serons éprouvés. C'est pour ça que servir Dieu, c'est tous les jours, dans les bons comme dans les mauvais. Remercier Dieu en toutes circonstances et en tout temps, il nous est dit. J'aimerais nous encourager ce matin à être ce vrais adorateurs. Et quand Paul et Silas, ils nous ont dit, on commençait à chanter, pas juste du bout des lèvres comme ça. Non, ils nous ont dit que tous les prisonniers ont entendu. Tout le monde dit, mais c'est qui ces fous qui chantent à minuit là? Qui sont ces deux fous qui... Et là, il nous a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a commencé à trembler. Finalement, tous les chaînes, tout ce qui les emprisonnait, tout est tombé. Les portes des prisons se sont ouvertes. Waouh! Pourquoi? Parce qu'ils ont servi Dieu, ils ont loué Dieu dans l'obscurité. Et le miracle s'est produit, l'extraordinaire. Vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire à pouvoir apprendre à louer Dieu quand nous sommes parfois dans l'obscurité. Il y a de cela quelques mois, j'ai perdu ma petite nièce. Ma petite nièce qui allait avoir 5 ans. Elle est partie en l'espace de même pas une journée. Elle a fait une septicémie. Elle est partie. Ça a été
un cataclysme dans notre famille. Mon petit frère et ma belle-sœur ont été anéantis comme jamais. Ils sont encore en train de remonter la pente. Ils sont encore en train de remonter. Vous imaginez, peut-être certains ont traversé ce genre de choses parmi nous. Et vous savez combien c'est... Je pense qu'il n'y a pas plus dure épreuve sur la terre que de perdre un enfant. Et encore récemment, avec mon frère, on discutait. Et il était à Lyon pour nous visiter. Et puis le dimanche, il était là au fond, je le voyais. Et il me disait, mais Matt, aujourd'hui, ma bouche, je n'arrive pas à ouvrir ma bouche. Mais j'ai que mes larmes qui coulent. J'ai que mes larmes qui coulent. Quand je suis dans la présence de Dieu, je n'arrive pas à ouvrir ma bouche. Mais ma seule louange, c'est mes larmes. Et je lui dis, tu sais, le plus important, c'est que tu continues à croire que Dieu est là, qu'il est présent avec toi, même dans les moments les plus sombres de ta vie. Et une larme pleine de foi vaut mieux que 20 000 mots qui n'ont pas de foi et qui n'ont pas de confiance. Et si tes larmes sont simplement ta louange aujourd'hui, la Bible dit qu'il recueille les larmes de celui qui pleure. Il recueille. Si aujourd'hui vous êtes peiné, vous êtes attristé, s'il y a des larmes qui coulent, que ces larmes soient des larmes malgré tout de reconnaissance, de foi et d'espérance et de confiance. Et je sais que Dieu ne les lâchera pas, il ne les abandonne pas, et qu'ils sont en train gentiment de remonter, de passer cette épreuve. Mais même dans l'obscurité, Dieu est toujours là. Et nous devons apprendre à servir Dieu, à servir sa personne. Ok ? Et je termine avec le dernier point. Et ensuite, à être une bénédiction pour le peuple. Vous savez que vous êtes appelés à être une bénédiction pour tout le monde. Vous êtes appelés, vous et moi, à être une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Nos familles, à commencer par nos familles, nos femmes, nos maris, nos enfants, nos petits-enfants, puis plus large encore et encore. Nous sommes appelés à être une réelle bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Mais remarquez la chronologie. N'essayons pas d'être une bénédiction si nous ne portons pas la présence de Dieu, si nous n'assumons pas cette responsabilité, si nous n'avons pas cette discipline à venir nous présenter devant Dieu, qu'est-ce que nous allons avoir à donner ? Nous pouvons donner uniquement ce que nous avons reçu. Ce que nous avons reçu de la part de Dieu. C'est ça qui change les vies. Nous pouvons donner beaucoup de choses, mais ce que nous voulons donner, c'est le salut, c'est la grâce que Dieu nous a fait. Nous voulons le partager, nous voulons le donner pour qu'il y ait une trace éternelle dans le cœur de ces gens. Et ça, nous le cherchons dans l'intimité. Et cette chronologie, elle n'est pas anodine. Nous sommes d'abord adorateurs et ensuite serviteurs. Souvenez-vous de cela. Nous sommes d'abord adorateurs et ensuite serviteurs. N'essayons pas d'être serviteurs avant d'être un adorateur, parce que ce que nous allons donner ne sera malheureusement, en tout cas principalement basé sur ce qui est de l'homme. Mais nous ne voulons pas donner ce qui est de l'homme, nous voulons donner ce qui est divin. Nous voulons partager ce qui est divin, cet amour, cette grâce, cette compassion, cette justice, cette paix. Cela se trouve dans l'intimité avec Dieu, en étant un facilitateur. C'est la meilleure manière de le servir, c'est d'être proche de lui, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour être à la source, connecté à la source. Est-ce que vous avez la sensation ce matin d'être connecté à la source, d'être connecté à cette source divine, de venir puiser à la source, comme le psaume 1 nous le dit, afin d'être cet arbre qui porte du fruit, dont le feuillage ne flétrit jamais. Êtes-vous connecté à la source ? Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Watchman Nee qui a dit la chose suivante: Dieu est la source et les autres des ressources. N'inversons pas les choses. Allons toujours nous connecter à la source qui est Dieu, afin d'être une bénédiction, afin qu'en tout temps et en toute saison, nous puissions être cet arbre qui porte du fruit. Soyons de véritables adorateurs et nous serons par systématisme ou automatisme, nous serons de merveilleux serviteurs. Si tu es un adorateur de l'Éternel, si tu sais louer Dieu, si tu aimes simplement sa présence, et chérir sa présence, faire sa volonté, naturellement tu deviendras
Tu n'auras pas besoin à forcer les choses. Les hommes les plus spirituels en général sont les hommes les plus naturels. Pourquoi? Parce que le naturel de leur vie est dominé par le naturel de Dieu. Et en fait, ce qu'ils font est tellement, et ce qu'ils sont est tellement baignés dans la présence de Dieu que naturellement, ils deviennent une bénédiction. Ce n'est pas qu'ils mettent un manteau à un moment donné et dire « Ah, il faut que maintenant que je mette le manteau pour bénir les gens. » Non, non, non. Naturellement, ça coule de moi. De mon sein découle l'abondance, la grâce, l'amour. Et pour ça, il faut être connecté à la source. Alors ce matin, je voulais simplement vous laisser cela, comme un encouragement. Et ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question d'âge, les amis. C'est une question de cœur. Nous sommes appelés à être adorateurs jusqu'à notre dernier souffle. Jusqu'à notre dernier souffle. Je termine avec cet exemple. L'année dernière, mon épouse a perdu son grand-père, qui était pasteur. Il est mort à 95 ans. Et encore sur son lit, il était vraiment en train de décliner. Il a appelé tous les enfants, les petits-enfants, tout le monde est venu autour du lit. Et encore là sur le lit, avant de partir, il a posé sa main bénissante sur chacun de ses enfants et de ses petits-enfants. Il a béni chacun et chacune. Une fois qu'il a fait cela, il s'est éteint, il est parti. Jusqu'au bout, il a été une bénédiction. Jusqu'au bout. Vous savez pourquoi? Parce que je pense que c'est le plus grand adorateur que j'ai connu sur cette terre. Il aimait louer Dieu. Sa vie était une adoration. Sa vie était une adoration. Chaque jour, il louait Dieu, il célébrait Dieu en esprit et en vérité. Et naturellement, il a été une bénédiction. Il n'a pas cherché à être une bénédiction. Il a été naturellement cette bénédiction. Et c'est comme cela, je crois que nous sommes tous appelés à vivre. Alors, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de cœur, une question de foi, une question de disponibilité aussi dans nos cœurs. Je vous propose qu'on prie un instant. Père, merci. Merci pour ta présence aujourd'hui. J'ai aucun doute que tu es au milieu de nous. Que tu es là, tu sièges sur ton trône, mais tu sièges aussi par ton esprit, tu es là aujourd'hui. Tu as entendu nos chants, tu as entendu nos prières, et aujourd'hui, cette parole qui est la tienne est annoncée. Et Seigneur, je veux simplement prier pour que, aujourd'hui, encore une fois de plus, tu te révèles à nos cœurs à tous. Merci de nous avoir choisis. Fais de nous cette race élue, ce sacerdoce royal. Pourquoi? Pour annoncer les vertus de qui tu es à ce monde. Oui, Seigneur, nous voulons être des porteurs, nous voulons être des serviteurs de ta présence, nous voulons être une bénédiction pour ceux qui nous entourent et même au-delà. Mais nous avons besoin aujourd'hui peut-être de revenir à la source. J'aimerais simplement proposer une prière simple avec tous ceux ou toutes celles qui aimeraient aujourd'hui peut-être revenir à la source. Revenir à la source, reconnecter personnellement à la source. Se rapprocher de Dieu à nouveau, avec un cœur sincère, avec un cœur désirant sa présence plus que toute autre chose. Et j'aimerais proposer cette simple prière. Une prière de repentance, une prière de salut, une prière de grâce. Et le Dieu qui connaît les cœurs est celui qui pardonne, qui restaure, qui relève. Et j'aimerais simplement vous proposer, là où vous êtes, à votre place, si vous voulez faire cette prière avec moi, je vais la faire à haute voix. Vous pourrez simplement la répéter après moi. Mais si vous voulez faire cette prière aujourd'hui, là où vous êtes à votre place, je vous demande juste un geste. C'est placer votre main sur votre cœur maintenant. Et on va faire cette prière ensemble. Si le cœur est de revenir à Dieu, à cette source de vie, afin d'être ce Lévite du Nouveau Testament, afin de le servir sa présence, être cet adorateur qu'il recherche.
Placez votre main sur votre cœur maintenant. Et on va faire cette prière ensemble. Vous n'avez qu'à répéter après moi. Et même toute l'église peut la faire ensemble, même si vous n'avez pas mis votre main sur votre cœur. Et vous pouvez faire cette prière avec tous ceux qui sont dans cette démarche ce matin. Et dites après moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi. Tu es ma source. Tu es ma vie. Tu me pardonnes. Tu me guéris. Et tu me restaures. Merci pour la vie. Merci pour la vérité. Et merci pour le chemin que tu es. Je te donne toute la gloire. Amen. Amen, amen. Soyez richement bénis. Soyez abondamment bénis. La source est toujours disponible. Toujours. À n'importe quel moment, cette source est disponible. Amen. Alors, je vous ai parlé de la source. J'aimerais juste, peut-être avant qu'on clôture, vous parler d'une ressource. Si Fiona, tu peux juste m'apporter un des livres. Juste, vous parlez d'une ressource, parce qu'il y a des bonnes ressources malgré tout. Même si rien ne remplacera jamais la parole de Dieu, ok? Mais il y a des bonnes ressources. Et aujourd'hui, j'avais à cœur de vous emmener une ressource. Une ressource, c'est un livre que j'ai édité. Pas moi qui l'ai écrit, mais je l'ai édité. C'est un livre d'un ami qui s'appelle Bob Sorge, qui s'appelle Nouveau départ. C'est un livre extraordinaire pour se reconnecter à la source dans la prière. C'est un parcours de 20 jours. On estime à peu près, c'est une lecture de 20 minutes. C'est très pratique, très concret. Honnêtement, je pense que c'est l'outil le plus simple, concret et puissant que je connais sur la prière, pour activer à nouveau la prière ou développer notre vie de prière. Et mon épouse Sarah, elle a même, si vous êtes un petit peu habitué à YouTube, elle a fait ce parcours-là sur YouTube. Vous pouvez retrouver et faire le parcours avec elle et suivre ça. Mais c'est un outil fabuleux que vous pouvez faire en famille, vous pouvez faire en couple, vous pouvez faire seul bien sûr, peut-être à plusieurs, c'est aussi très stimulant. Et donc, j'ai ramené quelques copies. Il est au prix de 10 €. Si vous le souhaitez, vous pouvez en prendre une copie juste à la sortie, là, sur la table. C'est un merveilleux outil pour aller encore un peu plus en profondeur dans cette vie de Lévite du Nouveau Testament. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et chanter un dernier chant? Voilà, juste avant, pendant le chant, on récoltera pour ceux qui veulent donner à la communauté. Voilà, ce sera le bienvenu. Mais n'oublions pas que ce que le Seigneur veut, c'est pas notre argent, c'est notre cœur. Amen. Donc voilà, donc, ceux qui sont invités, ceux qui viennent, voilà, laissez passer, vous êtes nos invités avec plaisir. Mais voilà, c'est ceux qui veulent qu'on puisse continuer à servir le Seigneur aussi par les dons qu'on fait. N'hésitez pas à donner ce que le Seigneur vous demande. Magnifique. Et j'ai juste envie qu'on chante a cappella un chant que vous connaissez forcément très très bien, À toi la gloire, qui est un de mes chants favoris. Et j'ai vraiment envie qu'on le chante de tout notre cœur. Qu'on vienne servir Dieu encore un instant. À toi la gloire. Quoi? Il n'y a pas plus puissante parole que de dire à toi la gloire. Ça, c'est une parole qui lui revient qu'à lui. À lui la gloire. Est-ce qu'on est prêt à chanter cela? Vraiment de tout notre cœur, vraiment de l'exprimer avec conviction, même si on l'a chanté peut-être des centaines, peut-être même des milliers de fois, mais on ne se lassera jamais de lui dire à toi la gloire, Seigneur. On y va ensemble? À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour pour
chacune. Merci pour ta présence. Merci que cette bénédiction les accompagne chaque jour. Que la paix du Seigneur vous accompagne. Que la grâce et l'amour de Dieu vous accompagnent. Tous les jours de votre vie, chaque nuit, chaque instant. Il ne sommeille ni ne dort, mais son regard est posé sur vous. Que les faveurs de l'Éternel vous soient multipliées. Au nom de notre Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Soyez bénis. C'était une joie vraiment d'être avec vous aujourd'hui. Charles, je te laisse le mot de la fin. Ah, un dernier chant. Toujours le même. Sinon, Annick, ça va pas aller sinon. Hein. Alors, elle voulait que je vous introduise ce chant. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais je vais vous le chanter en tout cas. Alors, n'hésitez pas à le chanter avec nous. Vous chantez avec Annick parce qu'elle le connaît très bien aussi. Hein. Bon dimanche à tous. Super. Merci beaucoup.